Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un clavier sous deux déclinaisons différentes en fonction des couleurs. Il s'agit du Ducky One S Mini 2. Donc ce sont pas des claviers conventionnels en soi, ce sont des claviers 60% qui sont destinés aux gamers et beaucoup plus à la partie e-sport. Au niveau 60%, comment vous expliquer? C'est-à-dire que techniquement, vous avez que 60% d'un clavier. On connaissait beaucoup plus le format donc classique que l'on a avec un papier numérique. Après, on avait les formats TKL, donc là où on enlevait le papier numérique. Et là, on tombe sur un 60%. On se laisse directement sur l'unboxing. Après, je reviendrai pour la partie conclusion générale sur mon utilisation que j'en ai eu pendant un mois sur différents jeux et d'un point de vue appréciation, qu'est-ce que moi j'en ai pensé comparé à mon Straf RGB de chez Corsair. Pour cette partie unboxing, donc comme vous pouvez le voir, on a les deux boîtes. On est sur donc deux switches différents. Pour le clavier blanc, on sera du switch red et pour le clavier noir, on sera sur des switches speed. Donc ce sont des switches différents, mais je vous ferai une vidéo d'ici 2 semaines sur comment choisir ces switches et quelles sont les différences des différents switches, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça. Vis-à-vis de la boîte, donc on reste sur quelque chose de très classique, le code barre, le site internet du coup qui est mis en fait devant. À l'arrière, on a vite fait une très courte description, mais qui sert pas à grand chose en fait en soi. Après la boîte est quand même très bien finie avec de belles couleurs, je trouve, un petit reflet sur les logos, voilà. Donc là on va passer à l'ouverture, donc ça reste une boîte classique, hein, donc quand on l'ouvre, et là on voit le clavier directement qui est pile devant nous, avec une petite protection en plastique, avec un peu de thermoformé, donc on a la partie en fait touche qui permet de le protéger. On va sortir le clavier de son emballage en fait qui est un film plastique dessus, à l'effigie de la marque Ducky, et donc là on peut apercevoir le clavier blanc. On va le poser sur le côté pour avoir le reste de la boîte. Donc là on a la partie notice générale du clavier, la petite fiche pour la partie garantie, donc ça on s'en fout. Et là maintenant on ouvre sur le côté donc tous les accessoires. Donc en premier lieu on va avoir un câble donc qui est un USB vers USB type C. Alors malheureusement c'est pas un câble tressé, on reste sur un câble basique. Par contre il a quand même un serre-câble en fait en scratch qui permet justement de le ranger et de pouvoir le faire correctement. Là on a un pack de touches, donc un bundle de touches avec la touche entrée donc blanche et les touches orange à côté, le petit outil pour pouvoir désenclencher les touches du clavier et la barre d'espace qui est customisée avec des petits effets, en fait des petits dessins directement dessus qui sont assez jolis. Voilà, ça reste assez mignon en fait comme clavier. Maintenant on passe à l'ouverture donc de la boîte du clavier, donc du Ducky One toujours, mais la version black. Donc toujours cette même petite protection directement, le petit plastique à l'effigie donc de la marque Ducky directement. Et là, on a le clavier en lui-même. Voilà. Donc là, on le pose sur le côté. On aura toujours les notices. Et là, on ouvre le bundle. Donc là, maintenant, on a sur le même câble, en fait, en soi. Hein, mais en version noire, donc un câble USB type C vers USB classique. La petite barre d'espace, toujours avec la partie customisation. Et là, au niveau des touches, on a un petit bundle avec des touches bleues. Et la touche, en fait, entrée, qui est, elle, mise en noir. Voilà, et maintenant, il n'y a plus rien dans la boîte. Là, je vous fais un petit tour rapide, en fait, du clavier. Donc là, c'est sans les modifications des touches. C'est-à-dire que quand ils sont vous livrés, vous avez vraiment la touche orange pour le clavier blanc et la touche bleue pour le clavier noir, qu'on peut changer, qu'on peut remettre en noir. Là, on va prendre le petit outil qui nous permettra d'enlever, donc, les keycaps, donc, qui sont vraiment les touches, en fait, en elles-mêmes, pour pouvoir modifier et rajouter les touches. Donc là, moi, je vais utiliser seulement sur le clavier noir, en changeant et en mettant les touches directionnelles qui sont fournies dans le pack, donc les touches directionnelles de couleur bleue. Après, de base, c'est un clavier qui est livré donc en QWERTY, donc faites attention à ça, vous avez différentes versions entre le QWERTY et l'AZERTY, et du coup, les touches, comme les touches directionnelles, la forme des touches est totalement différente. Donc c'est vrai que là, il faut faire un tout petit peu attention, parce que ça peut être désagréable quand on peut le prendre. Mais voilà, après, c'est vraiment très simple à enlever. Attention, on n'utilise pas l'outil pour enlever la touche espace, comme la touche table, la touche supprimée ou la touche entrée, il faut y aller à la main directement. Après, comme vous pouvez le voir, c'est super facile à clipser, c'est très rapide, il n'y a vraiment pas de souci et ça rend très très bien. Enfin moi personnellement, à mon avis, je trouve que ça rend quand même assez bien, que c'est très joli. Maintenant, on va brancher donc le premier clavier, donc le clavier blanc, et là on a un très bel effet RGB, donc avec un très beau rétroéclairage du clavier qui peut être manipulé, il y a différents modes. Là, en étage, là, j'ai éteint la lumière justement pour vous montrer le rétroéclairage qui est super beau. Le rétroéclairage rend vraiment très bien. Là, on va brancher le noir pour voir ce que ça donne directement. Et là, une claque. Moi, personnellement, j'ai pris une claque quand je l'ai ouvert parce que là, vraiment, on a vraiment un très beau rétroéclairage sur le blanc ainsi que sur le noir.
On voit la touche espace qui est avec le petit design qui justement laisse passer la partie RGB. Franchement, le RGB de ce clavier, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous mettre une fiche en fait pour me dire ce que vous préférez entre le blanc ou le noir. Mais très sincèrement, le RGB sur les deux claviers, c'est vraiment super beau. Là, je le compare directement avec mon clavier Corsair, donc qui est un clavier classique avec le pavé numérique, la partie des touches directionnelles et les touches en fait suppression, impression d'écran ou autre, que l'on n'a pas sur ce clavier-là, mais on va le retrouver à chaque fois en fait en raccourci clavier. Au niveau de ces claviers, en termes de prix, on les retrouve aux alentours des 150 €. Donc ça fait cher pour un clavier qui n'a pas toutes les options. Moi, au niveau de mon utilisation pour la partie gaming, ça s'est vraiment très bien passé. On est vraiment sur une très bonne qualité. Les claviers sont lourds d'un point de vue poids, d'un point de vue, j'allais dire utilisation, ils ne bougent pas. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai un peu tendance à rager sur certains jeux, notamment sur le dernier Call of, où justement, le clavier prend un peu cher. Mais là, il reste vraiment bien en place sur le bureau. Il ne bouge pas. Vous avez des patins qui permettent de les rehausser. Ce que je trouve, par contre, de dommage, c'est qu'on n'ait pas de repose-poignet. Voilà, c'est quand on le rehausse, on a quand même une grande distance entre le bureau et le clavier en lui-même, car il est quand même assez épais. Après, pour la partie gaming, j'ai vraiment rien à dire. Très réactif, ce sont vraiment des très bons claviers. Ça, il n'y a pas de souci. Le fait de connecter en USB Type C, on a quand même une très bonne rapidité. Après, très sincèrement, pour le prix et pour pas avoir toutes les fonctionnalités, moi, je vous le conseille pas, très sincèrement. Après, si c'est vraiment que destiné pour le gaming et que c'est un clavier secondaire, franchement, allez-y, foncez. D'un point de vue design, ils sont super beaux. D'un point de vue efficacité, ils sont super bons aussi. Très sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire après dessus. Après, c'est vrai que d'un point de vue dactylographie, je vous le conseille pas, car franchement, là, les fautes de frappe que j'en ai fait, c'est immense. D'un point de vue, utilisation de tous les jours, pour un clavier vraiment que vous allez utiliser tous les jours pour surfer ou autre, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on n'a pas des flèches directionnelles. J'utilise beaucoup. Alors c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais moi j'utilise beaucoup en fait pour naviguer, que ce soit en fait pour avoir les différentes préférences, pour défiler une page ou autre. Là on les a pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui moi m'a gêné personnellement, et c'est vrai que je me suis dit putain, fait chier à chaque fois, merde, j'ai pas cette touche là, ou inversement. Donc voilà, c'est des petits détails qui peuvent un peu changer. La disposition des touches, du fait que c'est un 60%, des fois elles ont un petit peu bougé. Voilà, quand je pense notamment à la partie touche entrée, où la table qui est en dessous de la touche entrée est quand même assez imposante sur le clavier, ce qui n'est pas le cas sur tous les autres claviers. Donc c'est vrai que il faut s'y habituer. Après, une fois qu'on a pris l'habitude, franchement, il n'y a pas de souci, en fait, on le gère comme on veut. Le fait qu'on ait des sous-menus, c'est vrai que c'est différent. Après, la partie RGB de ce clavier-là est top. Franchement, que ce soit sur la version noire ou sur la version blanche, comme vous avez pu le voir directement après avec différents plans. Mais c'est vrai que le RGB de ces claviers-là est vraiment très propre, très bonne qualité. Pour ça, il n'y a vraiment rien à dire. Après, est-ce que je le conseillerais à quelqu'un qui veut simplement jouer de temps en temps, s'il 1 heure ou 2 heures en fait maximum par semaine? Très sincèrement, aller mettre 150 € dans ce clavier-là, non. Ne mettez pas 150 € dans ce clavier-là, ça reste de l'arnaque en fait dessus, si c'est pour du casual. Pour une personne qui joue en fait de façon intensive en fait à des jeux, c'est-à-dire à 2 à 3 heures par jour, voire plus, sans aucun problème, là, la question peut se poser, et là très sincèrement je peux vous le conseiller. Car d'un point de vue rapport qualité-prix, dans les 150 € pour un clavier mécanique avec cette finition-là, avec cette qualité-là, il y en a certains, comme différents claviers Corsair, différents claviers de chez HyperX ou SteelSeries ou autre. C'est vrai que ça reste un très bon clavier, il est dans ces zones-là. Après voilà, vous n'avez pas le pavé numérique, il vous manque quelques touches, comme les touches directionnelles ou comme les touches supre, ODED ou autre que vous avez au-dessus, comme les touches d'impression d'écran. Voilà, après c'est simplement une habitude à prendre. Bien sûr, je vous mettrai les liens en description donc de ces claviers, sous les deux coloris. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en mettant la cloche des notifications sur toutes, à lâcher un like pour me faire savoir qu'elle t'a plu, ça m'aiderait beaucoup dans les projets et justement dans la continuité de la chaîne. Si elle ne t'a pas plu, n'hésite pas à mettre un dislike et à me mettre en commentaire ce qui ne t'a pas plu directement, comme ça moi ça me permettra de m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.